Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Thomas, je suis le gérant de NCA, No Code Agency, sur Numea. Aujourd'hui, je vais vous montrer une série de tutoriels sur Airtable et Make, anciennement Integromat, pour vous montrer quelques petits trucs qui vont vous permettre de gagner du temps et d'automatiser des process parfois ennuyeux. On démarre tout de suite. Voilà, alors imaginons, on va se mettre dans le contexte d'une agence immobilière qui s'appelle l'agence Immo du coin. Donc elle a déjà une base Airtable avec un premier onglet, une première table qui est la table des contacts. Donc là, j'ai pris vraiment des infos très simples. C'est pas là qu'on va aller chercher le petit type. Voilà, donc des contacts, une liste de biens immobiliers, donc sur lesquels on retrouve pas mal d'informations. Donc la ville, l'adresse, quelques photos, le type d'appartement et des informations financières. Et là, voilà, l'agence a décidé de gérer ces rapports de gestion immobilière directement sur Airtable. Donc elle a créé une table dédiée à ça. Le but, c'est que chaque mois, pour chacun des biens, on saisisse directement le rapport pour ensuite générer un PDF et l'envoyer au client. C'est là qu'on va venir améliorer les choses. En première étape, on va créer un formulaire qu'on va pré-remplir avec les informations génériques du bien. Donc un bien immobilier, c'est un loyer, c'est des charges, c'est des frais de gestion locatifs, c'est une assurance. Donc c'est des frais qui sont relativement fixes. Et donc on va créer un formulaire qui va permettre de pré-remplir le rapport de gestion. Comme ça, l'agent qui va venir faire cette démarche n'aura plus qu'à lister les informations et vérifier qu'elles sont bonnes par rapport à la réalité. Alors ce formulaire, on va le faire en 3 étapes. Premièrement, on va le créer sur Airtable afin de récupérer le lien. Deuxièmement, on va venir créer une URL d'action dans laquelle on va passer les paramètres qu'on veut enregistrer. Et ensuite, troisièmement, on va créer un bouton. Allez, c'est parti, hop. On va donc sur la table rapport de gestion. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, on crée ici une vue formulaire. Hop. Donc formulaire, on va mettre création d'un rapport. Hop. Voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je clique ici sur Open Form pour récupérer l'URL du formulaire. Voilà. Donc je retourne sur ma base des biens immobiliers. C'est bien à partir des biens immobiliers qu'on va déclencher l'action de créer ce document. Donc je vais ici créer une formule qu'on va appeler URL action. Hop. Donc c'est un champ de type formule. Ici, voilà. Et donc on va commencer simplement. Alors moi en général j'y vais étape par étape. Donc je mets concaténer. Et là on est d'accord que je copie l'URL du formulaire qu'on a vu précédemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite rajouter un point d'interrogation. Le point d'interrogation, ça va permettre de commencer à passer des paramètres. Et on va venir rajouter petit à petit tous les paramètres qu'on veut pré-remplir dans le formulaire. Je crée le champ. Donc ici, l'URL est rajoutée. Hop. Donc on voit bien que c'est ce que je voulais. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire l'étape 2. Donc l'étape 2, c'est ici l'ajout d'un bouton. Donc on va mettre action. Le champ, on va l'appeler action. Et donc je vais chercher un champ de type bouton qui va ouvrir une URL. Je vais mettre une couleur de bouton, le vert. Hop. Donc l'action, c'est bien ouvrir l'URL. Et l'URL qu'on va aller chercher, c'est celle qu'on vient de créer. Et donc on va chercher URL action et on la retrouve ici. Pouf. Créer. Tiens, il me refuse le nom unique, ok. Et bien, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va mettre créer un rapport. Hop, voilà. Donc, on va vérifier tout de suite. Je clique sur Open URL, on va changer le libellé aussi. Et donc, on arrive bien sur le formulaire qu'on a vu auparavant. Bon, là, il n'est pas encore pré-rempli puisqu'on n'a pas, encore passé de paramètres. Donc, je reviens. Je vais tout de suite faire ça. Hop, je customise, je paramètre ce bouton. Et donc, ici, c'est là qu'on va mettre créer un rapport de gestion.
gestion. Hop. Voilà, créer un rapport de gestion. Bon. Là, on revient sur la formule. Hop. Là, on va passer le premier paramètre. Pour ça, on se place juste derrière le point d'interrogation. On rajoute préfil, underscore. Et donc là, on va venir mettre le nom du champ et on va mettre loyer. Hop, égal. Cette fois, on va chercher la valeur du loyer. Hop, donc je tape loyer, ce qui me permet en plus de vérifier l'orthographe du champ. Et donc je sauvegarde. Et donc maintenant, on voit que l'URL reprend ici loyer et va chercher les différents montants. On va retester tout de suite, créer un rapport de gestion, pouf. Et ici, on voit bien que le champ est pré-rempli. Donc une fois qu'on a ça, c'est simple, on va venir compléter l'URL qu'on a créé précédemment en rajoutant. Donc de retour sur la table bien immobilier, on reprend l'URL action et on va venir compléter la formule. Hop, donc je rajoute un paramètre, donc avec le et commercial. Toujours le préfixe préfil underscore, voilà, donc c'est très simple, hein, il faut rajouter ça, le nom du champ et la valeur du champ. Donc le nom du champ, maintenant, ça va être les charges, hop, voilà, égal, et donc là on va chercher cette fois la valeur dynamique en cliquant sur charge, voilà, hop, je sauvegarde, il y a un problème, ok, c'est tout simplement que ici, donc là j'ai saisi du texte et j'ai oublié de mettre les petits guillemets. Donc en voilà un, en voilà deux. Et attention, Airtable est assez sioux. Quand je rajoute le deuxième, il m'en met un. Enfin, quand j'ajoute celui de fermeture, il m'en rajoute un deuxième. Donc attention. Il faut céder des couleurs tout simplement pour voir que là on est quand c'est vert comme ça c'est du dynamique, quand c'est violet c'est inverse, quand c'est vert c'est du texte, quand c'est violet c'est du dynamique. Donc je sauvegarde, cette fois ça marche, je regarde la tronche de mon URL et on voit bien que les champs sont bien remplis. Je reclique sur créer un rapport et cette fois je retrouve bien les loyers, les charges, voilà, et donc on va pouvoir continuer comme ça. Ça y est, j'ai rajouté les différents champs. Donc hop, je vous montre ici. Donc voilà, il y a les 4 champs de type montant, on va dire. Alors pour gérer la date, on va venir compléter la formule. Ici, donc je rajoute une partie texte. Voilà, donc là il m'a. Ok, alors du coup, je rajoute et préfil underscore date égale. Je le ferme bien, c'est un peu embêtant ces histoires de... Voilà. Donc préfil date égale, et là je vais aller chercher une formule qui est la formule now. Hop. Voilà. Save. Il m'a accepté la formule. Je vais tester tout de suite pour vérifier. Et donc il m'a bien saisi la date du jour. Pour la suite, on va générer le nom du rapport, comme on l'a déjà dit. Donc une concaténation de l'adresse plus de la date. Allez, c'est parti. Je retourne sur ma formule et donc on commence tout de suite en rajoutant du texte. Et donc le texte c'est, et on commence à le connaître, et préfil underscore. Et donc ici on cherche le nom du rapport. Alors, nom underscore rapport, voilà, égal. Et donc maintenant ici je recrée une formule, donc concatenate. Il faudra bien faire attention avoir un peu comme dans une formule Excel, à avoir le bon nombre de parenthèses ouvertes et fermées, donc concaténer. Et donc là on va venir chercher on avait dit l'adresse et le deuxième, on va quand même mettre un petit tiret entre les deux. Hop, voilà. Et le deuxième, c'est la date du jour. Alors la date du jour, j'aurais bien aimé la formater. Donc je mets donc encore une fonction
on s'arrête plus. Hop. Donc j'ajoute la formule now. Hop, donc là je suis bien dans la date du format et il me demande de sous quel format je veux. Donc je rajoute une virgule et moi je veux le format. On va prendre YYY, donc l'année et ensuite le mois. Comme ça on va pouvoir trier et les suivre de façon logique. Voilà, on ferme les guillemets. Alors, ok, on essaye comme ça. Ça fonctionne. On crée le rapport. Ouais, ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? On va retourner voir. Donc, pourquoi? Voilà, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je reprends cette partie de formule. Je vais faire insérer à gauche. Je vais faire non rapport. Et je vais vérifier qu'elle fonctionne, que cette partie-là, ce bout de formule fonctionne. Donc on est bien sur une formule. Hop. Je l'ai ici. Je crée le champ. Et on est bien. Pourtant, c'est dommage, c'était pas mal. Donc la formule fonctionne. Alors pourquoi ici elle ne marche pas sur l'URL? Je vais agrandir ici. Hop. Alors qu'est-ce qui me met à la fin? Et pourquoi ça... Ah, je sais pourquoi, tout simplement. Alors, ça tombe bien. Chose très importante dans toute cette méthode, il faut bien respecter le nom des champs de destination, donc de la table ici. Et ce que j'ai fait, c'est j'avais au départ saisi nom du rapport, comme ça en bon français, avec des espaces. Je me suis rendu compte en le tapant tout à l'heure que c'était pas bien. J'aime pas avoir des formules et des URL avec des espaces. On sait pas bien comment ça va donner. Donc on voit ici que j'ai mis nom underscore rapport. Alors d'ailleurs je vais essayer de faire ça un tout petit peu plus propre. Alors je sais pas si c'est propre ou pas, mais en gros j'ajoute un R majuscule à chaque. Je sépare les mots par des underscores et j'ajoute une majuscule au début de chaque mot. Et ce que j'ai fait ici dans la formule, je ne l'ai pas fait ici. Donc ici, je renomme. Donc on est ici sur underscore rapport, voilà. Je sauvegarde. On va venir retester là. Ouf, on croise les doigts et c'est parti, voilà. Donc on a bien le nom du rapport qui est créé, on a la date. Il reste une étape, c'est associer le bien immobilier. Donc tout simple, donc j'ai rajouté le champ préfil bien immobilier comme précédemment. Et maintenant je vais aller chercher l'adresse, donc l'adresse qui est le nom du bien. Et on va voir si ça fonctionne. Ma formule est bonne, c'est parti. En tout cas sa syntaxe est bonne. Je clique sur le rapport et c'est parfait. Donc on a bien ici le nom du rapport qui est saisi, la date à laquelle on le crée, le bien immobilier qui est bien identifié comme un enregistrement d'une autre table. Donc ça c'est parfait. On a ici le loyer, les charges, les frais de gestion, l'assurance. L'intérêt de cette méthode, en fait, c'est de proposer, de pré-remplir le formulaire avec des valeurs basiques. Mais dans la vraie vie, on pourrait avoir ici un appartement qui n'est loué que la moitié du mois. Donc à l'opérateur de venir saisir un 125 000. Ici, de mettre en commentaire l'appartement n'a été loué que 15 jours. On sauvegarde. L'important, c'est de voir ici que sur le rapport de gestion, on a bien ce qu'on a saisi avec les 125 000. Ici, on va enlever les premières lignes qui sont ajoutées automatiquement par Airtable à la création de la table. Et voilà, donc on a bien un formulaire qui vient pré-remplir de façon assez simple ces rapports. Je vais en ouvrir plusieurs d'affilée pour me faire un peu de data. Hop. Qui nous servira pour les prochains cas